Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur deux championnats différents, la Serie A et la Ligue 2, avec 8 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants en Italie: Lecce contre Naples, la Salernitana contre l'Inter de Milan, le Milan AC contre la Lazio de Rome et l'Atalanta de Bergame contre la Juventus de Turin. Deux gros duels en perspective. Et la Ligue 2, 3 contre Saint-Etienne, un classique, Laval contre Valenciennes, Grenoble contre Bordeaux et enfin Ajaccio contre Bastia, le derby corse. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. Cela fait avancer le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et affoler les algorithmes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On est quasiment à 14 600. Merci encore. Et on commence par la Serie A où on fait un point avec toujours au classement l'Inter de Milan, premier à égalité avec l'AC Milan, tous les deux 5 victoires et une défaite avec 15 points. Troisième, la Juve juste derrière à 2 points derrière avec 13 unités. Quatrième, l'Atalanta avec 12 et 3 équipes se partagent la 5e place, Naples, Lecce et la Fiorentina. En fin de classement, une seule et dernière, c'est Cagliari avec 2 petits points. Également 3 équipes juste au-dessus avec 3 points, la Salernitana, l'Udinese et Empoli, 17e, 18e et 19e. Et on va commencer par Lecce contre Naples. Lecce est la très belle surprise de ce championnat pour l'instant avec une 6e place. Ils viennent de perdre leur premier match à la Juve 1-0 alors qu'ils avaient alterné des victoires et des matchs nuls. Par exemple, ils avaient réussi à battre la Lazio de Rome également en faisant de très bons résultats, surtout à domicile, gagnant également la Salernitana et le Genoa. Ils ont fait par contre match nul à l'extérieur, mais quand on voit les adversaires, Monza qui a été promu la saison dernière mais qui avait fait une très belle saison, qui avait fini au milieu de tableau, et donc à la Fiorentina faisant 2 buts partout. Du côté de Naples, les débuts de Rudy Garcia sont assez compliqués, même s'ils avaient réussi à gagner leurs 2 premières rencontres. Ils se sont inclinés depuis contre la Lazio. Ils ont certes rebondi des matchs contre l'Udinese, leur ont donné énormément de confiance avec un 4-1, et surtout leur victoire en Ligue des Champions au Sporting Braga, 2-1, mais les 2 matchs nuls contre le Genoa et Bologne n'ont pas du tout été bien reçus. En tout cas, Rudy Garcia doit absolument s'imposer à Lecce s'il doit encore espérer garder son poste. Et je verrai une victoire de Naples 2-1 à l'extérieur avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,88. On poursuit avec la Salernitana contre l'Inter de Milan. La Salernitana continue à faire les mêmes débuts de saison. Une fois de plus, ils sont en difficulté. Ils sont actuellement 17e. Alors que l'Inter de Milan est toujours premier malgré sa défaite à domicile contre Sassuolo où ils se sont inclinés 2-1 en milieu de semaine. Ils avaient pourtant commencé parfaitement avec 6 matchs, 6 victoires dont un 5-1 contre l'AC Milan lors du derby milanais. Ils avaient également été accrochés par contre à la Real Sociedad, 1 but partout, mais il y a pire comme début en Champions League. Rappelons que l'Inter avait été finaliste de la dernière Champions League. Du côté de la Salernitana, par contre, cela fait un petit bout de temps qu'on n'a plus gagné. À part la victoire en Coupe d'Italie, c'était en tout début de saison. Ils n'ont malheureusement plus donc remporté les 3 points, faisant 3 matchs nuls et 3 défaites. Sur cette rencontre, je verrai tout de même l'Inter s'imposer 2-0 et je verrai l'Inter marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,51. Et on enchaîne avec l'AC Milan contre la Lazio de Rome. Le premier gros match avec le Milan AC qui s'est rattrapé. La défaite 5-1 contre l'Inter de Milan est effacée depuis un 0-0 en Ligue des Champions contre Newcastle. Certes, ce n'est pas le meilleur des résultats, mais tout de même, pas de but pris et 2 victoires consécutives. Donc en championnat contre le Hellas Vérone et Cagliari. Du côté de la Lazio, c'est vraiment les montagnes russes car après avoir par exemple gagné à Naples, ils sont actuellement que 12e. Ils viennent quand même de gagner contre le Torino, c'était en milieu de semaine, mais la défaite à la Juve et le match nul contre Monza ont fait quand même mal. Heureusement qu'ils ont réussi à égaliser dans les arrêts de jeu contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, sinon ils auraient commencé par une défaite en phase de groupe. Sur ce match-là, je vois une victoire 2-1 du Milan AC et je vois le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,99. Et on finira avec la deuxième affiche, l'Atalanta de Bergame contre la Juventus de Turin, le 4e qui reçoit le 3e. Les 2 équipes ont donc fait 2 très bons débuts de saison, 13 points pour la Juve, 12 pour l'Atalanta. L'Atalanta vient en plus de s'imposer au Hellas Vérone. Ils sont sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, car ils ont gagné le club polonais de Raków en Ligue Europa 2-0. Ils sont donc sur 3 clean sheets consécutifs. Oubliez la défaite contre la Fiorentina et également celle à Frosinone du côté de
la Juve, également une victoire contre Lecce qui les a remis la tête à l'endroit car ils avaient perdu à Sassuolo 4-2. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, un nul et une défaite. Le nul était contre Bologne et la défaite donc à Sassuolo. En tout cas, sur ce match-là, je vois bien un but partout entre les deux formations et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,56. Et on poursuit avec la Ligue 2. Et pour l'instant, au classement, Laval est premier avec 19 points. Un petit trou est fait avec Grenoble qui est second, mais qui n'a pas encore perdu. Troisième, Auxerre, l'équipe qui descend de Ligue 1 avec 15 unités, 14 points pour l'instant pour Rodez qui est quatrième à égalité avec Angers et Amiens. En fin de classement, une équipe à 2 points, c'est Quevilly-Rouen qui n'a pas encore gagné avec 2 matchs nuls et 6 défaites en 8 matchs. 3 équipes sont à 6 points, le Paris FC, Dunkerque et Valenciennes pour l'instant relégables. Et on attaque avec 3 contre Saint-Etienne. Les Troyens, également relégués de Ligue 1, ne s'en sortent pas. Ils sont vraiment en mauvaise posture juste avant la barrière de relégation. Ils n'ont quasiment pas gagné cette saison. On réussit pour l'instant sur les 5 derniers matchs à faire 2 matchs nuls, mais également à perdre 3 fois contre Bastia, Auxerre et contre Rodez. Ce n'est pas des vraiment belles opérations du côté de Saint-Etienne. C'est 2 victoires lors des 2 derniers matchs à Caen et à Concarneau. Donc vraiment, il redresse la tête, surtout que sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls contre Annecy et Valenciennes. Donc sur cette rencontre, je vois bien les Stéphanois s'imposer 2-1 à l'extérieur et faire le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,46. On poursuit avec le leader de ce championnat, Laval contre Valenciennes. C'est vraiment un départ canon des Lavallois qui nous surprennent encore avec en 8 matchs 19 points. C'est vraiment monumental, surtout que les 4 dernières rencontres se sont terminées par 4 victoires contre Caen, Bastia, Guingamp et le Paris FC. C'est vraiment une superbe dynamique. Ils vont jouer en plus contre Valenciennes, qui est vraiment moins bien ces derniers temps, qui avait réussi à s'imposer en match amical contre Molenbeek, une équipe de première division belge, mais qui, lors des 4 derniers matchs de Ligue 2, a fait 2 partages de points contre Saint-Etienne et Amiens, à chaque fois à l'extérieur, et se sont inclinés 2 fois à la maison contre Bordeaux et dernièrement contre Concarneau. La vraiment grosse déception, car leur calendrier était tout de même très chargé. Sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 quand même en Mayenne, et je verrai le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,66. On passe à l'avant-dernier match de cette vidéo, Grenoble contre Bordeaux. C'est vraiment un des chocs de cette journée. Les Grenoblois sont seconds avec 3 points de retard sur l'équipe de tête, mais ils n'ont pas encore perdu. Cela fait que 2 matchs qui commencent à prendre des buts, mais par contre, ils les ont tous les deux gagnés, gagnant contre Quevilly-Rouen et contre Caen, à chaque fois sur le score de 2-1. Ils avaient, lors des 6 premiers matchs, fait 6 clean sheets. Donc vraiment très gros potentiel des Grenoblois cette saison, au moins défensif du côté des Bordelais. Cela fait 2 matchs sans défaite avec une victoire à Valenciennes et un 0-0 à Guingamp, donc 2 gros déplacements. Le 3e est en train d'arriver. Ils ont fait un match amical qui les a peut-être relancés contre Clermont, une équipe de Ligue 1 qui est certes dernière, mais tout de même une équipe de Ligue 1. On rappelle qu'ils avaient perdu à domicile contre Auxerre. Cela avait été un début de petite crise car Bordeaux veut vraiment remonter. Cela fera la 2e saison qu'ils sont en Ligue 2. Ils veulent absolument ne pas rester une 3e année. En tout cas, je verrai bien un but partout entre les deux formations et le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,66. Et on finira par le derby corse, Ajaccio contre Bastia. Les 2 équipes ne se lâchent pas au classement. Malheureusement, ce n'est pas en tête du classement qu'elles sont. C'est la 13e et 14e place. 10 points pour Ajaccio et 8 pour Bastia. Bastia est vraiment passé très près la saison dernière de jouer les accessistes jusqu'au bout. Ils ont un peu craqué sur la fin. On pensait qu'ils allaient être dans la même dynamique. Mais malheureusement, les Bastiais sont beaucoup moins bien ces derniers temps. 3 défaites consécutives, beaucoup de buts encaissés. 9 exactement, 2 à Angers, 3 contre Laval à la maison et 4 contre Pau également à la maison. Ils nous avaient habitués à être très solides chez eux. D'ailleurs, beaucoup de points avaient été pris chez eux et quelques points à l'extérieur. Ça leur avait permis d'être dans le top 6 pendant très longtemps. Ils sont sur 4 matchs sans victoire. Leur dernier succès remonte à une victoire 3-2 contre 3. C'était le 26 août. Donc ils vont jouer à Ajaccio, c'est un derby corse, donc cela va être très tendu. Les Ajacciens sont sur 2 matchs sans défaite, une victoire contre le Paris FC et un match nul à Amiens vierge. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, ils ont perdu à 2 reprises à Caen et à Guingamp, assez largement à chaque fois 3-0, et ils avaient été accrochés par Dunkerque. Donc une victoire sur les 5 derniers matchs, ce n'est pas extraordinaire. C'est pour cette raison que je vois un 0-0 entre 2 formations qui ne sont pas au top, et je verrai le home no bet et le match qui vont rembourser 6 victoires de Ajaccio à la maison, avec une cote à 1,75. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!